Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo haul parce que j'ai reçu des trucs et j'ai hâte de les utiliser, donc j'avais hâte de faire la vidéo. Donc j'ai commandé des trucs sur Etsy. C'est très rare que je commande sur Etsy, mais là, il y avait des trucs qui me tentaient beaucoup. Donc j'ai juste sorti des boîtes, mais je vais vous montrer les emballages parce que c'est des livres. Et c'était plutôt beau, les emballages, donc je vais vous les montrer. Donc, on va commencer par un premier colis ici, qui est de Mariola Budek. Je n'ai pas de livre de Mariola Budek, mais, excusez, je m'étouffe, il y avait une petite promotion dans sa boutique, donc pour 3 livres. Et là, je t'inquiète parce que, regardez-moi l'épaisseur du colis, il est censé avoir 3 livres là-dedans. Bon, on va regarder ça ensemble. Mais bon, il y avait une promotion, donc j'en ai profité parce que j'ai pas de livre de Mariola Budek et que j'adore son style. J'ai des PDF, mais bon, vous me connaissez, hein, moi, les PDF, c'est dur. Je préfère colorier dans les livres. Donc, le colis, il est tout rose, comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Puis après, j'ai un autre truc aussi de Etsy à ouvrir avec vous. Et ensuite, ça va être des trucs sur Amazon. Donc, on ouvre. Oh, il y a des papillons dans le truc. Je suis contente parce que j'ai jamais eu de livre de Mariola Budek. Je suis trop contente. Ah, regardez comme c'est mignon. Tout plein de petits papillons. Je pense que je vais les garder. Ça peut être bien, ça, parce que j'ai un petit quelque chose à faire pour Noël, pour ma fille. Fait que je vais lui mettre des petits papillons dans son truc. Je vais les récupérer. Donc, on a une petite carte, Thank You, de Mariola Budek. C'est vraiment signé de elle. Hein? Ouh, on peut la colorier. J'adore. OK. Ensuite, on a quoi? Des petites cartes comme ça. Ça, je savais pas que j'allais recevoir des petites cartes. Ça doit être un cadeau, je sais pas. Parce que j'ai pas commandé des petites cartes. On va les ouvrir. Comment je peux faire pour ouvrir ça? Ça, c'est génial qu'on veut offrir à des amis. Des petites cartes comme ça, coloriées, ça fait toujours plaisir. Je vais essayer de garder le papier pour les remettre dedans. Donc, on a une petite sirène comme ça. C'est tellement beau ce qu'a fait Mariola Budek. Papier pas hyper épais, mais pas mince non plus. Ah, on a un double. Oh, on en a... OK. 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 Il y en a beaucoup? Pourquoi ils sont tous pareils? Est-ce que c'est Lando qui est... Attendez, là. Ça, c'est tout des chevals. Cheval. D'accord. Beaucoup de la même. Je vais pouvoir en offrir à des copines. Pourquoi pas? Donc, une pour ma cousine. Une autre pour une autre copine. Je peux pas nommer les noms, mais bon, je pense que je sais à qui je donnerais. Mais je sais pas pourquoi elle nous en donne autant. Ça aurait été bien que ce soit des modèles différents, mais bon. C'est pas grave, hein, c'est un cadeau, on est content. Donc, un autre sirène. Et après, ça va être des roses comme ça. Est-ce que c'est toute la même affaire? Oui. Puis, on a un autre modèle comme ça. Puis, l'autre côté, il y a autre chose. Puis, elle aussi, de l'autre côté, il y avait autre chose. On avait celui-là, le petit cheval. Et sur celui-là, c'est comme ça. Bon, ben, hein, quand même, c'est plutôt cool pour offrir en cadeau. Surtout qu'il y a Noël qui arrive. Puis, avec celle-là. OK, là, j'ai d'autres petits papillons qui se sont promenés. Je les récupère pour le cadeau de ma fille. On a un petit ruban comme ça. OK, c'est des petits livres. OK, il y a les 3 livres, on est correct. Je connais pas les trucs de... Tu sais, je connais l'art de Mariola Budek, mais comme je dis, j'ai jamais eu rien... j'ai pas eu de livre d'elle. Donc là, on va ouvrir ça. Voilà. OK, donc, premier livre. On a le Miss Fantasy et Mermaid. C'était surtout celui-là qui m'intéressait. Oh, elle a même signé dedans. J'adore. C'était surtout lui qui m'intéressait dans le lot des livres que vous allez voir. Donc, papier, il est comment? Quand même, assez épais. Je sais pas ce que ça donnerait avec de l'eau, mais... Puis là, on a elle, puis l'autre côté, c'est la même chose. Donc, après, on va voir elle. Est-ce que l'autre... OK. Fait que dans le fond, ça fait qu'on a un colo d'un seul côté. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, à te coller après mon livre?
Je vais garder le ruban encore pour faire le truc de ma fille pour Noël. Là. Ça va être super. Je récupère plein de choses. Mais ça, je vais probablement vous faire un vlog en mode Noël, mais il va sortir juste en janvier. Mais bon, c'est pas grave parce que je peux pas le filmer d'avance. Donc, si j'ai des... Je vais vous filmer quand je vais faire le truc à ma fille parce que je pense que ça va être beau. Donc, on a une petite sirène comme ça. Il est super beau. Le papier est doux, doux, doux. Je pense qu'il va bien aimer les crayons. Je comprends pas, par contre, pourquoi à l'endos, c'est le même dessin. On a un côté foncé, un côté pâle. Moi, c'est sûr que je vais utiliser ici parce que c'est plus le fun de colorier sur ce côté-là que sur ce côté-là. Mais bon, je vais pouvoir utiliser le feutre à alcool. Mais c'est sûr que ça va faire bizarre d'avoir le colo derrière. Mais bon, on verra. On a ça. Oh, elle est belle, elle a des beaux cheveux. Ah, celle-là, je l'adore. Je l'avais en PDF, elle. J'étais censée la colorier, puis j'ai jamais fait parce que c'est un PDF. Oh, c'est beau. En même temps, si je mets pas de feutre à alcool, je pourrais les faire en 2 versions. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je mettrai pas de feutre à alcool dans ce livre-là. Ça serait dommage d'abîmer derrière. Ah, qui sont belles, hein? Ils sont magnifiques, oh. C'est broché avec une broche, hein? Ben simple. Mais c'était vraiment un beau spécial, hein? C'est vraiment pas cher pour 3 livres. C'était un bundle, dans le fond. J'adore celle avec la couronne. Ah, celle-là aussi est belle. Je sais pas combien il y a d'illustrations dedans. Je trouve que ces sirènes sont vraiment belles. Puis en plus, c'est le fun à colorier des sirènes. On peut les faire avec des palettes de couleurs. On peut s'amuser avec la paillette puis tout ça. Oh! Elle est trop belle! J'adore, j'adore, j'adore. Ah, c'est beau ça, la page avec tous les petits dessins. Et derrière, dans le fond, on a 16 pages de coloriage dans ce petit livre. Trop contente parce que, hein, comme je vous dis, je n'avais pas de Mario Labudek. Sinon, l'autre qu'il y avait dans le bundle, c'est My Fantasy of Flower. Donc, c'est toutes des fleurs, encore une fois, signées, hein, avec un crayon à l'encre. Donc, c'est direct dans le livre. Okay. Mario Labudek, elle a mis sa main, là. Elle a signé, là. Donc, on va être sur la même chose. Hein. On va avoir un foncé, un pâle de l'autre côté. Et moi, j'adore colorier des fleurs. Je trouve ça super relaxant. Puis, on peut s'amuser dans les fonds, puis tout ça. Puis, il y a plein de roses. Et les roses de Mario Labudek sont magnifiques. On a d'autres sortes de fleurs aussi, mais il y a quand même pas mal de roses. C'est trop beau. C'est trop beau, trop beau. Ça va être super le fun à colorier. C'est pas très long à faire non plus. Ça, c'est super aussi, les fleurs. Si vous avez envie de pratiquer des dégradés, tester des palettes de couleurs, je trouve que c'est les meilleures pages pour faire ça. Donc, vraiment, c'est rempli de roses, hein, quand même, là. On va se le dire. C'est un livre de roses. Et voilà, pour celui-là. Celui-là aussi, il y a 16 pages de coloriage. Et le dernier qu'il y avait dans ce petit pack, c'était My Fantasy Loveliness Light et Dark version. C'est écrit sur tous les livres, mais moi, je ne l'ai pas lu. Wow, trop belle. Il est signé celui-là aussi. Ah, celle-là, me semble que je l'avais en PDF. Mais je suis pas sûre. Celle-là, je l'avais pas en tout cas. C'est elle qu'on retrouve dans les petites pages, oui. Oh, wow. Ça, là, ça va être tellement beau, un coup mis en couleur. Ah, celle-là aussi est super belle. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça me prend d'autres livres de Mario Labudek. Mais l'affaire qui arrive, c'est que Mario Labudek, ce qu'elle fait, c'est que souvent, c'est pas des livres. C'est parce que j'ai mon amie Est qui en a déjà commandé des trucs de Mario Labudek. Puis de ce qu'elle me montrait, c'est que c'est comme quasiment des PDF. Mais moi, c'est ça qui me bloque. Mais là, quand j'ai vu que c'était des livres, je me suis dit, oh, trop bien. Wow. Il me semble que hey, ça l'a fait, lui. Je suis pas sûre, mais il me semble. Ah, ça, avec le papillon. Oh, ça va être trop le fun. Ouh! Elle a vraiment un beau visage, hein? Elle est trop bonne, Mario Labudek. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis pas déçue de mon achat. Celle-là, me semble, je l'ai déjà coloriée, moi. Ça me dit quelque chose, ça.
Ça me dit quelque chose. Ouais, je vais regarder la boutique de Mariola Budek parce que c'est trop beau. Donc voilà, j'ai 3 petits livres de Mariola Budek. Je suis contente. Au moins, je vais pouvoir en colorier un peu parce que je n'ai pas beaucoup à mon actif. OK. Donc ça, je vais faire des petits cadeaux. Mes copines, ma cousine. Puis je vais m'en garder, hein, bien sûr. Et je vais les remettre dedans. Je vais être capable de les remettre dedans. Je veux trop colorier la sirène, en tout cas. Celle-là, avec le petit poisson, là, elle est trop belle. Puis en plus, on peut colorier elle, l'autre côté. C'est comme si on avait eu 1, 2. On va voir combien de cartes qu'on a reçues finalement. 1, 2, 3, 4. Parce que si on regarde les versos au fond, 4, 5. C'est pas vraiment un colo. Donc 5. C'est quand même bien. Pour un petit cadeau, on est content. Donc je vais les laisser dans ça, je pense. Pour que ça s'aille tout beau. Comme ça. Comme ça. C'est écrit thank you dessus le petit collant. C'est trop beau. Je vais mettre le petit collant de Mariola Budek. Je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai récupéré. Tiens. Bon, on est bien contente de ça. Ensuite, ben, autre truc que j'ai pris chez Etsy, vous ne serez pas surpris, hein, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté. Et je suis tellement restée surprise de la rapidité du truc sur Etsy. J'ai commandé autre chose, mais ça l'a pas été envoyé, parce que c'était toutes des boutiques différentes, donc ça a été tout séparé. Mais j'attends 2 autres trucs de Etsy, donc quand ça sera arrivé, je vous les montrerai. Mais là, je suis tellement contente! Je l'aime trop, cet artiste-là. Je la colore pas assez souvent, mais il faut que je retourne dedans, absolument. Parce que là, bon, il y a eu la période Halloween. Après ça, bon, remarquez que pour Halloween, j'aurais pu en colorier. Mais bon, avec le Fear Challenge, j'avais rien trouvé qui fitait. Puis là, ben, avec la période de Noël, il n'y a pas grand-chose pour cet artiste-là non plus. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas colorié beaucoup. Ça aussi, je garde parce que je vais faire la même chose pour mes garçons, mais ça va faire... pour eux. Vous allez voir ça éventuellement. Ça, cette petite carte-là, je l'avais déjà. Elle est installée d'ailleurs dans mon bureau. Wow, j'adore! C'est comme un petit marque-page. C'est trop beau. Crystal Fa. 5 € par mois. You will receive a note publishing anywhere. New coloring page. OK, fait qu'elle a un Patreon? Je savais pas. J'irai voir ça. Ah, on a un petit truc comme ça en mode calque. C'est pour son livre Circle of Nature. Hey, je dis qu'il n'y a rien pour Noël. Je vais regarder Circle of Nature parce que ça, c'est Noël, là. Ah ah! Je vais essayer de me rappeler. OK, donc, vous aurez deviné, c'est Karolina Kubikowska, hein, bien sûr, qui a sorti un nouveau livre. Et moi, j'ai un traumatisme avec Karolina Kubikowska. J'ai raté le Magic Hour. Je ne l'ai pas, celui-là. Et je suis en dégoût depuis ce temps-là. J'espère un jour qu'elle va le rééditer. Mais c'est le seul que j'ai pas de sa collection. Fait qu'à cette heure, j'ai un traumatisme. Karolina Kubikowska sort un livre. Il faut absolument que je précommande tout de suite. Fait que ça, c'était une précommande. Puis comme je vous dis, je restais assez surprise de la rapidité du truc. Et là, je vais tout découvrir avec vous parce que je n'ai pas regardé de flip. J'ai rien regardé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Fait que je vais le découvrir avec vous. C'est une reliure spirale. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je mets ça là. Oh, il est tellement beau! En arrière. Ah, je vais capoter. C'est sûr que je vais capoter. Je vais être fatigante. Si vous me trouvez trop fatigante, coupez le son. Elle a signé. Ah, déjà là, j'adore. Il s'appelle The Beautiful Ghost. Donc, c'est venu me chercher, hein? Beautiful Ghost. Encore une fois, papier exceptionnel de Karolina Kubikowska. Ah, écoutez-moi ce bruit. Hein? C'est-tu pas un beau bruit, ça? Hein? On aime ça. Oh, le papier est doux en plus. J'adore. Donc là, elle nous a mis un petit mot. Je lirai plus tard parce qu'il est en anglais. Donc, hein? Wow! Le papier est blanc. C'est un blanc très pur. Hey, c'est vraiment, là, je vous dis, c'est du carton, le truc, là. Petit personnage qu'on est habitué quand même de voir dans Karolina Kubikowska. Oh, que c'est beau.
J'adore. S'il y a un truc de Noël, je vous jure, je mets ça dans ma pack puis je le fais. C'est un mois-ci. Un petit bonhomme. Je pourrais quasiment le faire en hiver, celui-là. On dirait quasiment un renne. Moi, j'aime pas quand elle fait des yeux hein, dans les fronts. Fait que d'habitude, ce que je fais, c'est que je camoufle avec les cheveux. J'essaie de tricher pour pas qu'on voit. Elle en a fait un autre là. Faut que je camoufle ça. Oh, le lapin! Lui avec un troisième œil. Je vais me faire du fun dans ce livre-là, moi. Ah, ça, c'est beau. On dirait un pique-nique du chaperon rouge. Petite fleur. C'est quoi, ça? C'est bizarre, ce visage-là. Il y a un mot décrit en haut. Je sais pas c'est quoi. C'est-tu ces petites bébites-là qu'on voit là? C'est bizarre. Petit personnage. Une petite maison. Le chat, il a pas l'air content d'avoir la maison sur la tête. Oh, trop beau celui-là, j'adore. Oh, ça aussi c'est beau. Oh, wow. Magnifique. Coup de cœur sur cette illustration-là. Je la trouve magnifique. Oh, ça aussi c'est beau. C'est un feu de camp. Oh, wow. Lui aussi il est vraiment beau. Petite maison. Je le ferai en mode maison hantée. On peut rajouter une grosse lune ici. Des chauves-souris. On peut s'amuser à venir rajouter parce qu'il y a de la place. C'est ça qui est le fun aussi. Oh, wow. Ça aussi c'est beau. Trop beau! Ça, on peut s'amuser à rajouter de la forêt, ou peut-être un mur de briques, ou du papier peint, ça peut être super le fun. Ça aussi, super beau. Oh, wow! J'adore! Ah, ça, c'est magnifique. Ça va être le fun de colorier ça. Autant qu'avant, j'aimais pas les yeux dans les fleurs. Mais j'ai fait un coloriage dans le Halloween de Anna Carzon. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les Vlogtober, puisque j'avais fait un mini tuto aux yeux dans les Vlogtober. Je pense que c'était la première semaine des Vlogtober. Et depuis que j'ai colorié ce coloriage-là dans Anna Carzon avec les yeux dans les fleurs, j'adore maintenant. Mais j'aime toujours pas les yeux dans les fronts des personnages. Un petit champignon méduse. Ou fantôme. Je ferai un fantôme avec le champignon. Oh, ça c'est beau. Les petites tresses comme ça attachées. Je vous dis, le papier est tellement épais que je suis même pas sûre si j'en prends deux, mais ça devrait pas. Encore un œil dans le front. Pourquoi? Arrête de faire ça, Carolina. Ah, super beau. Superbe, superbe. Ça aussi, c'est trop beau. Ça, je vais y faire un corps parce que ça m'énerve, ça, quand on fait des têtes comme ça, pas de corps. Ça j'aime moins. Ah ben, il y en a un autre. Ah, ça, par contre, j'aime pas. Le fait qu'elle a mis... C'est le même visage. Ça, bouf. En plus, je peux pas faire de corps là. Non, j'aime pas cette image-là. Non, non, non. Ah, ça, c'est spécial. Les plantes qui sortent des yeux, comme ça. Celle-là, j'aime beaucoup. Mais les trois autres avant, là, c'était pas... bof. Ça, c'est bien. Une petite page relax. Ah, ça aussi, c'est super beau. J'ai pas passé de page, là. Non. OK. Oh, il est beau, lui. C'est rare qu'elle fait des dragons. Et on arrive à la fin, déjà. Donc, j'avais vraiment rien vu de ce livre-là. Je me suis pas spoilée. Je sais même pas s'il y avait des flips. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc, trop contente. Nouveau livre de Karolina Kubikowska. Il n'y a rien de Noël. Donc, je vais voir si je peux peut-être arriver à transformer quelque chose en hiver, au moins. Ça serait pas pire. Sinon, comme je vous dis, je vais regarder Circle of Life parce que ça, c'est dans le Circle of Life. Je l'ai, celui-là. Ça pourrait être bien de faire ça. Un petit renard avec un petit cadeau comme ça, en mode hiver. Et ça me tente bien.
Et ça, ben, trop contente. Le petit marque-page est sublime. Donc voilà, ça c'est le nouveau livre de Carolina Kowalska. C'est disponible sur Etsy. Je vais vous mettre les liens, oh là là, en barre d'infos. Ben voyons, tu veux-tu rester là, toi? Ok, ensuite, ben comme je vous ai dit, ben voyons, il est bien sale mon bureau. Comme je vous ai dit, le reste c'est sur Amazon et j'ai pris de crayons. Attention, ta. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est sorti. Ça doit faire au moins 1 an que c'est sorti, ces crayons-là. Puis on vient juste de les avoir sur Amazon Canada. C'est inacceptable. Je sais qu'il y avait Colorfila qui les avait présentés. Donc depuis ce temps-là, ben, j'attendais. Parce que je les avais découverts sur sa chaîne, mais... bon, nous, on les avait pas. Bon, là, je les ai ouverts pour voir si c'était correct, qu'il n'y avait pas de brisure et tout ça. Puis, ben, j'ai ouvert ça... j'ai ouvert ça tout croche, puis j'ai cassé ma boîte. Mais c'est pas vraiment grave, parce que je vais les mettre en trousse de toute façon. Donc, c'est les 72 Winsor & Newton. Donc, il était temps qu'ils agrandissent la gamme, parce qu'avant, il y avait... Je pense que c'était 24 ou 36 couleurs. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et c'est quand même des bons crayons. C'est pas des crayons... non plus, on dira pas que c'est des light face, mais c'est quand même des bons crayons avec un bon diamètre. Et on va avoir un nom de crayon. Un nom de crayon. Oui, il y a un nom de crayon, c'est écrit Winsor & Newton dessus, mais on a aussi un nom de couleur, mais on n'a pas de numéro. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je vais les numéroter. Au pire. Là, j'ai pas imprimé mon nuancier parce que vous savez que je fais tous mes nuanciers tout seul. C'est disponible dans la banque Colo Zazu. Si jamais vous avez envie de les avoir, ils sont toutes gratuits. Vous pouvez les imprimer. Par contre, la seule chose qu'il faut faire quand vous imprimez mes nuanciers, c'est que vous devez déjà couper vos pages parce qu'ils s'impriment coupés. Vous ne pouvez pas les imprimer sur une page complète. C'est la configuration de M. Zazu. Je ne suis pas responsable de ça. Donc, je vais me faire un nuancier. Mais là, pour la vidéo, c'est très long à faire. Puis comme ils n'ont pas de numéro, il va falloir que j'écrive les noms des couleurs. Fait que je vous ferai ça. Puis aussitôt que c'est prêt, je vous le sortirai dans la banque Colo Zazu. Mais là, pour aujourd'hui, on va faire le nuancier rapidement sur une petite feuille blanche. Hein. On va faire ça à la bonne franquette. Comme ça, on va pouvoir découvrir les couleurs. Je ne les ai pas testées dans un coloriage non plus. Donc ça, je vous en reparlerai éventuellement plus tard dans d'autres vidéos si qu'est-ce que j'en pense. Puis si je fais un coloriage, c'est sûr, je vais faire un coloriage avec. J'attendais de vous les présenter. Je vous montrerai qu'est-ce que ça a donné le colo juste avec les Winsor & Newton. Donc là, je vais me prendre une feuille parce que j'en ai pas. Et là, c'était compliqué, hein, prendre les feuilles. Bon, feuille blanche. C'est mon papier Nina, donc ça me donne une idée parce que j'imprime tout sur ce papier-là maintenant. C'est le plus abordable, celui que j'aime le plus. Puis vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi, le papier, parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus. Donc, on a 2 rangées parce que c'est 72 couleurs. Donc, voilà comment ça se présente. Première rangée. On a beaucoup de jaune, beaucoup de rouge. On a quelques roses, petites couleurs peau, des violets, des bleus pâles. Et ensuite, ben, dans l'autre rangée, on va avoir des bleus encore qui se continuent. Quelques verts. On va avoir des petits marrons. Beaucoup de gris quand même, je trouve, pour une gamme de 72. On va voir ce que ça donne. On a un argent et un doré. Vous savez ce que j'en pense. Donc, on va voir. On va commencer, avant que je continue le haul, parce que j'ai d'autres livres à vous montrer qui viennent encore d'Amazon. Je vais faire ça tout de suite, comme ça va être fait. Puis, ben, ce soir, au pire, je pourrais faire un petit coloriage avec. Puis, ben, je vous montrerai ça éventuellement dans un vlog. On les reprendra, puis on coloriera avec, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Je suis encore dans mon mois, toutes les lives à tous les jours, donc je filme mes vidéos le soir après les lives, donc je manque de temps un petit peu. Mais bon, j'essaie quand même de faire du contenu, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de la petite musique de Noël, hein, parce que c'est dans le thème. Je swatcherai pas le blanc. Je peux le faire, là, pour vous donner une idée, mais vous le verrez pas. Il est quand même gras, hein? Je pense qu'il pourrait être pas pire. Je vais le tester, mais on le voit pas du tout, là. Donc, c'est parti. Je vous fais le petit swatch. J'écrirai pas les noms. Puis, ils n'ont pas de numéro non plus, donc je peux pas vous les écrire, mais j'écrirai pas les noms, ça va aller plus vite.
Puis on s'en reparle de ça éventuellement en vlog. Donc c'est parti, je vous montre les couleurs. OK, donc voici le nuancier pour, on va se mettre de même, pour les Winsor et Newton 72 couleurs. Il y a plein de couleurs que j'aime bien. J'aime beaucoup les verts ici, hein, vous ne serez pas surpris. Celui-là, j'aime beaucoup. Brun foncé, on aime. Le petit rose ici aussi. Ces petites couleurs-là aussi, c'est super pratique. Les bleus sont beaux. Par contre, ça aurait manqué d'un bleu un peu plus foncé que celui-là. À l'écran, il a l'air bien foncé, mais je vous dis, il n'est pas si foncé que ça. On a quelques petites couleurs peau. Je pense qu'on serait capable de faire une peau avec parce que si on prend ces couleurs-là ici, mélangées avec ça, ça pourrait être bien. On a des beaux rouges, des beaux roses. J'adore les mauves qu'ils ont fait, des belles couleurs. Le vert ici, contrairement à habitude, j'aime pas trop ce genre de vert-là, mais lui, il a vraiment une belle teinte, je trouve. Et trop de gris, ça, c'était sûr que j'allais le dire. Trop de gris pour une gamme de 72, je trouve. Et le argent et le doré, ben, il aurait pu les remplacer par autre chose. Tu sais, je sais pas moi, un orange brûlé ou un bleu beaucoup plus foncé ou peut-être même un vert pour dégrader ceux-là, mais plus pâle. Tu sais, un vert, tu sais, comme kaki, plus pâle. C'est une petite lacune, hein, fallait bien que je fasse une petite critique. Mais sinon, moi, je les connaissais déjà, ces crayons-là. C'est juste que je les utilisais pas parce que 24 couleurs, c'est un peu moins tentant, à moins de les mélanger avec une autre. Mais là, 72, c'est déjà beaucoup. Donc, on est content. Et ça faisait longtemps que j'attendais qu'ils soient disponibles sur Amazon Canada. Donc, je suis trop contente. Puis, j'ai hâte de les tester dans un coloriage. Mais, on va quand même les tester un peu. Hein? On va faire un feuillage ensemble. Parce que je veux voir si je suis capable de dégrader ces deux-là avec lui pour arriver à faire un feuillage des couleurs que j'aime. Parce que vous savez que moi, je ne fais jamais de feuilles avec ces couleurs-là. Ces couleurs-là, je vais plutôt les utiliser pour faire d'autres choses que faire des feuillages. Lui, à la limite, OK,
Mais ça, c'est beaucoup trop flash, je trouve, pour faire des feuillages. Ça fait pas très naturel. À moins que je fasse un coloriage de Noël. Là, oui, je vais les utiliser dans un colo de Noël parce que souvent, les feuilles vont être comme plus vertes. Parce que souvent, dans les bouquets de Noël, ça va être des faux bouquets. Donc, ça va être des verres comme ça. Moi, je préfère les verres plutôt comme ceux-là pour faire de la nature. Mais bon, c'est une question de goût. Hein. Si vous aimez faire vos feuilles comme ça, ben, vous avez le droit. Hein, le droit de faire tout ce que vous voulez dans vos livres. Là, je vais aller chercher un livre de test. Puis on va faire un petit dégradé de mauve puis un dégradé de vert. On va essayer ça. Je vous reviens. Ok, donc j'utilise le Magical Down, c'est un livre de test, c'est pas le livre dans lequel je colore. Donc je vais essayer ça, de faire un petit dégradé sur une feuille, hein. Comme je vous dis tout le temps, les fleurs c'est la meilleure façon pour pratiquer les dégradés. Ok, je vais... j'ai pas de numéro d'écrit, mais je vais essayer de prendre les bonnes couleurs. C'était celui-là. Je vais faire des tests à côté de toute façon, c'est pas lui. Ça doit être le Olive Green que je voulais prendre. Ouais, ça va être le Olive Green parce que, comme je vous dis, ils n'ont pas de numéro, donc je vous dis les noms. On va se prendre quand même une grosse feuille. Là, je vais tourner mon cahier. Oui, je vais colorier comme ça. Je vais vous zoomer un petit peu. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est du papier Gibbs Smith. Oh, ils vont super bien. Papier Gibbs Smith, là, il aime quasiment tous les crayons. J'ai très rarement vu des crayons qui n'aimaient pas ce papier. C'est l'ami des crayons, le Gibbs Smith. Bon, le nouveau qu'ils ont mis maintenant, c'est pas la même game. Mais l'ancien papier Gibbs Smith, ça fait longtemps, mettons que vous avez acheté vos livres d'Anna Carlson. Ben, tous les papiers Gibbs Smith, mettons que ça fait longtemps. Regardez la différence parce qu'ils l'ont changé après le COVID. C'est sûrement parce qu'à un moment donné, il y avait eu comme des pénuries de papier. Et qu'il l'avait changé. Puis c'est plus notre ancien Gibbs Smith, malheureusement. Il est quand même bien, le nouveau, mais moi, je préférais vraiment plus l'ancien. Puis celui-là, c'est l'ancien papier. Bon, à date, c'est un beau vert, j'aime bien. La mine est quand même dure, hein. Ils sont gras, mais la mine est dure. C'est pas une mine qui va fondre rapidement. Donc, je pense qu'ils vont durer longtemps, ces petits crayons-là. Il y a juste un truc qui me fatigue un peu. On a les doigts qui glissent dessus. La texture du crayon est comme étrange, fait que ils sont durs à prendre en main, on dirait. Mais je pense que un coup que ça fait un bout qu'on colore avec, on finit par s'habituer, mais ils sont durs à tenir. J'ai tendance à avoir la main, pas la main, mais les doigts qui glissent sur le crayon. Je vous dis tout, hein? Petit vert comme ça, j'aime beaucoup la couleur. Ok. Puis ensuite, je le dégraderai avec celui-là, je pense. Juste tester, voir si c'est le bon. Oui. Ok, je vais essayer ça, voir si ça se dégrade ensemble. Je pense que j'aurais peut-être même dû commencer avec lui, mais bon, on va essayer. On va le dégrader. Je pense qu'il est plus foncé que mon autre. Mais bon, c'est pas grave. On va l'essayer quand même. Ils se dégradent bien ensemble. C'est juste moi qui ai fait l'erreur. J'aurais dû mettre lui en premier. Je passe par-dessus. Ils sont très gras. Ben, très gras. Tu sais, c'est pas aussi gras qu'un Prismacolor, mais quand même, ils sont super agréables à utiliser. J'y suis contente. Je monte par-dessus parce que bon, j'aurais dû commencer avec lui. C'est pas grave, je vais reprendre le précédent. Puis je vais le dégrader avec. Tiens. Hey, il est vraiment bien foncé, hein, j'aime ça. Vous savez que moi j'aime bien les couleurs foncées dans les crayons. Ouais, c'est mieux que je dégrade avec le premier que j'avais pris. Ok, on va le monter un peu. Et ça fait une belle couleur, hein? Ça, c'est le genre de vert que j'aime pour faire les feuillages. Ok, puis là, je vais le dégrader avec... c'est-tu lui que j'avais trouvé beau? Ouais. Le caramel, c'est pas un vert, mais ça devrait être beau. On va essayer ça.
Il me fait penser au ocre que je prends tout le temps dans les luminances. Et voilà, ça fait la même affaire. Ah, c'est bien, j'aime ça. Puis je vais le finir avec le petit verre. Je sais pas, il va flasher en motadine, mais on va essayer. Il va falloir quand même que je mette un peu de ce teinte-là jusqu'au bout pour qu'il se mélange dedans parce que le petit verre lime là, que je vous ai montré que habituellement j'aime pas ce genre de couleur-là, ben là je le trouve quand même beau parce qu'il ressemble un peu à la chartreuse dans les Prismacolor. Pas totalement, il est un peu plus flash, mais il y a une petite similitude. Ben, il faut vraiment que je le mélange avec lui parce que si je le mets direct, ça va être trop fond. Ça va être trop flashy. Là. Bon, je mélange ça. Il faudrait aussi finir avec un crème. Ça pourrait être beau. Comme le... Avec, mettons, celui-là qui... Comment il s'appelle? Le Butter Yellow. Ça pourrait être beau. Je vais le sortir. Je ferai un mélange au pire. En tout cas, il se mélange bien. Pas de difficulté à les dégrader. La mine ne fond pas. C'est super. Puis ça se superpose. Ça se mélange ensemble. J'aime. Ok, là, on essaye le vert flash. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le Grass. Mais je vais pas le saturer le papier avec lui. Hein, parce que, oh là là, vous voyez comment c'est flashy? Je vais juste mélanger dans mon caramel. C'est pas vraiment couleur caramel en plus. Hein? Comme une petite touche de vert dedans. Hein? Je ferais pas du caramel de cette couleur. Hein? Bon, lui, il a de la misère à se mélanger dedans. Ils s'entendent pas bien. Mais c'est pas grave, je vais juste mettre un peu de vert comme ça. Et je vais le dégrader par-dessus, je vais le mélanger. Passer par-dessus mes anciennes couleurs. Puis je vais finir ça avec lui. Le Butter Yellow. Ouais, lui, il s'agence mieux avec le caramel. Mais en ayant mis le vert, je peux les mélanger ensemble, puis ça me fait une belle petite couleur. Souvent, c'est ça qu'on est obligé de faire dans les gammes de 72. C'est ça qui est dommage, parce que des fois, ça manque pour les dégrader. On dirait qu'ils ne pensent pas à ça qu'on va dégrader les couleurs. Tu sais, ces verts-là, ça aurait pris vraiment un vert dans la même famille. Puis les autres, c'est comme tous des verts vraiment flashy. Fait que t'as pas vraiment de truc pour terminer ton dégradé si tu commences avec les verts qu'on a mis sur la feuille. Donc, c'est pas facile. Là. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de mettre le grass. J'aurais dû tout de suite finir avec lui. Ça aurait fait un plus beau dégradé. Si je vais vous montrer, mettons, là, que, tu sais, il y aurait eu les autres couleurs. On va s'imaginer qu'ils sont en bas. Ça, c'est le caramel. Je viens, mettons, le mettre ici. Puis je mets mon Butter Yellow. Vous voyez comment que ça se fond tellement mieux que si j'avais mis le vert flashy. Ça aurait fait plus joli avec ces couleurs-là. Mais bon, ça va être de jouer avec pour faire les dégradés. Là, on va dégrader du mauve, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des beaux mauves. Mais vous voyez, encore une fois, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauve assez foncé pour commencer un dégradé. Ça va me donner un mauve pâle quand je vais avoir fini. Mais bon, on va l'essayer quand même. Je vais aller avec lui. Celui-là, c'est lui, si je ne me trompe pas. Je le fais direct sur le nuancier, parce que de toute manière, je vais le refaire, le nuancier. C'est pas trop grave. C'est pas celui-là. C'est lui. OK. Je vais prendre ces deux-là. Puis là, vous voyez, j'ai pas de mauve pâle. Fait que comment je fais mon dégradé, je sais pas. J'y vais comme avec mon imagination. Il faut que je trouve un mauve plus clair, mais il n'y en a pas. Donc, je vais être obligée d'utiliser le blanc pour dégrader tout ça. Parce qu'il n'y en a pas de mauve clair. Ça va être des crayons que je vais vraiment utiliser avec d'autres gammes. Je vais les mélanger. Alors, faut pas que je me trompe, là. C'est le bon crayon? Oui. OK. Fait que lui, c'est le purple, tout simplement. On va se mettre sur une pitale. On va utiliser le blanc pour finir le dégradé, parce que sinon, je peux pas faire. Je pourrais dégrader avec un petit bleu.
Ça pourrait se faire. Je vais sortir un petit bleu. Petit bleu, petit bleu, petit bleu. Mais tu sais, maintenant, je voudrais vraiment une fleur toute mauve. Ben, je serais limitée, mettons. Donc, c'est ça qui m'embête des fois dans les gammes de 72. Il y a des gammes de 72 qui sont super bien montées, où est-ce qu'on n'aura pas des problèmes comme ça. Mais souvent, dans les moyennes gammes, ça va arriver. Ça va être comme ça. Derwent sont bons pour les gammes de 72. Je trouve qu'ils gèrent bien le nuancier. Mais bon, c'est pas grave, hein? Mélanger avec d'autres crayons pour leur donner un petit coup de pouce. Ça va être des crayons super. Puis comme je vous dis, ben c'est des crayons qui vont durer longtemps parce que la mine est dure. Mais ils sont gras tout en même temps. Donc ça, c'est génial. Bon, là, j'ai oublié un petit bout ici. Puis pour foncer les couleurs, ça, c'est pas si grave que ça. Parce qu'on peut utiliser du noir. C'est un petit peu plus compliqué, mais on peut venir foncer nos couleurs avec du noir. Vous voyez, comme ici, je voudrais que, mettons, j'ai un petit peu plus de profondeur. Là, j'ai pris le noir, ben, je vais passer par-dessus mon petit mauve. Oui, je le sais, on est dans un haul, mais je prends quand même le temps de faire ça parce que j'ai des nouvelles sur la chaîne qui m'ont demandé de parler des dégradés. Donc, comme on teste des nouveaux crayons, ben, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc là, je prends le plum et je vais le dégrader. Vous voyez, il n'y a pas tant de différence entre les deux. Donc ça aussi, c'est problématique quand ils font ça comme ça. Parce que c'est la seule couleur que j'ai trouvé qui pouvait bien se dégrader avec. Mais elle est très similaire, donc j'ai pas l'impression d'avoir du dégradé dans ma fleur. Donc là, je vais reprendre ma couleur précédente, mais même si j'en rajoute, ça ne changeait pas grand-chose, hein. Donc, si vous prenez juste cette gamme-là, que vous n'avez pas d'autres gammes, ça va être compliqué pour dégrader. Faut les mélanger. Moi, je dirais, on les mélange avec une autre gamme, ça serait pas pire. Bon, fait que là, je vais prendre le blanc, on va le tester. Moi, j'aurais tendance à prendre mon Prismacolor blanc, mais comme on teste ces crayons-là, ah ben, il est pas pire, hein? On fait pas la job du Prismacolor blanc, mais il se défend bien, plutôt, oui. Mais vous voyez, ça donne pas... Il pâlit pas autant que le Prismacolor, tu sais, j'arrive pas vraiment à faire un... Avec mon Prismacolor, là, je pourrais faire un mauve pâle, là. Je vais vous montrer. Il est tout petit, mais regardez-moi ça, la puissance de ce crayon. Là, il va me faire quelque chose de plus clair. Je vais reprendre mon mauve. Vous voyez comment il faut que je travaille beaucoup pour utiliser juste ces crayons-là. Si j'ai mélange avec une autre gamme, ben, je me casse pas la tête. Hein. Je vais aller juste chercher un mauve plus clair dans une autre gamme, puis le tour est joué. Donc, je travaille. Hein. Je vais reprendre du noir pour ressortir un peu plus le mauve en haut. On va foncer notre mauve. Et ça, quand vous faites avec le noir, il faut vraiment y aller en douceur. Comme ça, vous contrôlez comme il faut votre truc. Tiens. Je vais en remettre un peu parce que le dégradé est bizarre. Ouais, ça va être des crayons à mélanger avec d'autres gammes. Ça va être bien avec d'autres gammes. Mettons avec des Lightfast ou même avec les collines, je pense qu'ils se mélangeraient bien avec les collines, les Prismacolor aussi. Ça pourrait être intéressant. Même les Gold Horse iraient bien avec ces crayons-là, je trouve. Donc, on peut faire ça quand même, hein, c'est quand même bien. Ah, j'ai oublié de mettre lui. Je sais pas s'il va pogner. On va l'essayer. Ouais, on pourrait compléter avec ça. Donc, on a mis un petit peu de blanc. Même que j'aurais dû mettre lui avant de mettre mon blanc, mais bon, j'ai oublié. C'est pas le meilleur dégradé au monde, mais bon. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec ces petits crayons. Moi, en tout cas, je suis pas déçue. Je les ai attendus tellement longtemps, je suis contente. Mais je les utiliserai pas tout seul. Je vais les mélanger avec d'autres gammes. Puis de toute façon, maintenant, mes trousses, c'est toutes des... vous voyez comment ils brillent beaucoup. J'ai bien saturé mon papier. Maintenant, mes trousses, c'est toutes des grosses trousses avec plein de crayons mélangés ensemble. Donc, ça va le faire. OK, donc ça, c'est réglé. Les Winsor & Newton, je vous en reparlerai éventuellement quand j'aurai fait un colo avec. De toute façon, si vous regardez les coloriages terminés, je vous montre tout le temps qu'est-ce que j'utilise. Oui, je le sais, vous êtes extrêmement zoomé. On va se dézoomer un peu. Boum, boum, boum.
Donc là, on va continuer avec les livres parce que le reste, je vais peut-être le laisser dans la boîte le temps que je fasse mon nuancier. Parce que je pense pas avoir le temps de faire le nuancier de ces crayons ce mois-ci. Mais au moins, je vais essayer de les mettre en trousse parce que moi, traîner ça dans mon salon, là, j'aime pas trop ça. OK, donc ça, c'est réglé. Le petit dossier Winsor et Newton, on s'en reparle un peu plus tard quand je les aurai un petit peu plus testés. Là, on va continuer dans les livres parce que j'ai pris d'autres livres sur Amazon. Donc, on va rester dans le thème de Noël. J'ai pris le petit livre de Alexandra Francis. C'est le Simple Winter. Il est trop mignon, vous allez voir. C'est un format carré, comme un peu les Cozy. Ouais, c'est le même format. Et moi, j'adore son trait à Alexandra Francis. Parce qu'elle a à peu près le même trait. Ils ont un trait similaire, elle et Joshua Dunbar. Vous savez que j'adore Joshua Dunbar. Donc ça, je sais pas si c'est nouveau, mais j'avais jamais vu ces petits livres. Je les surveille tout le temps, ces deux artistes-là. Puis ils avaient même déjà fait des collaborations ensemble, les deux, dans les livres de Jade Summer. Ils avaient fait le Country Autumn et Country Spring, un truc comme ça. Vous les avez déjà vus sur la chaîne, ces colos-là. Pas ces colos-là, ces livres-là. On va y arriver. Puis, j'avais de la misère à différencier le trait de crayon de Alexandra et Joshua Dunbar. Donc, c'est pour ça que je vous disais ça. Hein? Une tarte aux pommes, j'adore! Donc, c'est tout en simplicité. Hein? C'est simple winter. Ah, ça, c'est beau. Je sais pas si j'ai ferais au feutre à alcool, ceux-là, ou si j'ai ferais au crayon. Peut-être une base de feutre, puis recolorier un peu au crayon dessus. Je le trouve tellement beau que je pense pas que je vais le traiter en mode cosy. Pas que j'aime pas mes cosy, hein, mais j'aurais envie d'utiliser les crayons dans celui-là. Il est beau, lui. On pourrait mettre des petits collants de Alice au Pays des Merveilles autour, ça pourrait être drôle. Petit bonhomme de neige. Ça, c'est la couverture. Ça, j'adore les petits plateaux de fromage. C'est trop le fun à colorier. Les petits bas de Noël. Oh, elle est belle, la maison. Ça va être le fun à faire, ça. Une petite fenêtre. Une préparation de biscuits. Ça, c'est des timbres. Le morse qui va à la pêche. Pour le spin Noël. Un thé. Petite bougie. Ça, mon père, il adore ça. Les gâteaux aux fruits, là. C'est tellement pas bon. Vous me direz si vous aimez ça, le gâteau aux fruits, en commentaire. Mon père aime ça. Moi et ma mère, on n'aime pas. On en achète juste pour lui. Petit renard qui boit son petit thé. Lui, pourtant, il n'est pas en mode hiver. Hein, il est plus automne. Petite souris qui fait de la neige. Ça va être le fun de venir jouer dans le décor après. Les anges dans la neige. Devanture de maison. Et on est arrivé à la fin pour le petit livre de Alexandra Francis. J'aime beaucoup. Simple Winter, c'est simple comme bonjour. Ensuite, j'ai pris un livre de R.J. Henson. Tranquillement, pas vite, je commence à ramasser quelques livres de lui. J'aime pas tout, mais celui-là, c'est mon 4e, je pense. C'est le Steampunk Revival. Donc, on va avoir 2 versions. C'est toujours comme ça dans les livres de R.J. Henson, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant. On va avoir une version claire et une version avec des petits fonds noirs. Puis, bien souvent, ils changent des trucs dans chacune des versions. Donc, c'est le fun parce qu'ils ne sont pas totalement pareils. Donc, on va avoir vraiment un truc tout en steampunk, hein. Et moi, j'aime bien ce style-là. Donc, j'ai été tentée. Celui-là, il est trop drôle avec la madame qui lit son livre. Petit personnage avec une horloge. Des petits dragons qui semblent un petit peu mesquins, ces petits dragons. Souris qui... T'as cherché la grosse clé, hein, pour le gros cadenas. Ah, celle-là, je la trouve trop belle. Cette illustration-là est super belle mise en couleur. J'en ai déjà vu en plus qui l'ont colorié. Le petit camion de ice cream. Super original. Petit canard. C'est pas un canard. On dirait un corbeau. Je le ferais en mode corbeau.
Là, je sais pas pourquoi ils font chauffer les roses, là. Ça, c'est vraiment spécial. Mais il y a des roses mécaniques au travers de roses normales. La souris qui va voler. La souris? Mais qu'est-ce que tu dis, Zazo? C'est pas une souris, c'est une grenouille. Pourtant, c'est tellement pas la même affaire. Mais bon, je voulais te dire que j'étais fatiguée. Sinon, ben, je le répète. Ah, celui-là, il est magnifique. J'aimerais trop qu'il fasse un livre dans ce style-là, tout sur les magiciens, avec des dragons, avec tout plein de trucs. La pieuvre, elle n'aura pas de difficulté pour son concert, elle, avec toutes les mains qu'elle a. Des éléphants qui se baignent, mais ça, c'est tellement petit. Ça m'énerve. Pardon. Regardez-moi ça, j'ai tout caché les éléphants, j'ai caché tout avec mes doigts, là. The Great Elephant Bathhouse. J'ai oublié de vous dire, ouais, il y a des noms pour chacun des dessins. Le minou, en sous-marin. Ça, c'est un train. C'est comme une gare. Ouais. Ici, de Nanny. Fait vraiment penser à Mary Poppins. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on a? Burning Ring of Fire. Ok, c'est un rond de feu. Ok. Ah, la girafe, trop belle. Un petit laboratoire. Ça pourrait être le fun, ça, à faire. Ça, c'est Fancy Folly qui s'appelle. Là, on a Snail Trail. Promenade en escargot. On our way. Ok, donc là, on va arriver dans le second set. Est-ce qu'ils vont être tous pareils? Parce que je pense que celui-là, il est quand même vieux, hein, ce livre-là. Oh non, non, on a du noir, là. Puis, je vais vous dire, l'imprimerie n'est pas aussi qualitative qu'on a l'habitude dans ces livres. Je sais pas si c'est moi qui ai eu un livre défectueux ou quoi, mais habituellement, le noir est beaucoup plus foncé. Puis, je sais pas, il y a quelque chose dans l'imprimerie qui m'énerve un peu dedans. Mais bon, on va voir, lui, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Carotte soupe, que ça s'appelle. C'est une soupe de carottes? Ah, ben, j'adore. Est-ce qu'il est différent? Parce que des fois, il change des choses. Ah ouais, vous voyez, là, il y avait ses carottes dans son dos, puis là, il y a le pot. Avec la madame, non, elle la change pas. Ça m'amuse de regarder ça, les différences qu'il fait dans les dessins. Ici, on a la madame qui lit, qui est rendue dans la nuit. Le petit bonhomme comme ça. Ah, là, c'est pas un dragon. Tantôt, c'était un dragon, c'est une pieuvre qu'il y a là. Le cœur. Ah, le cœur, on dirait qu'il a changé aussi. Puis, c'est pas le même du personnage qui accompagne. Voilà. Mais c'était même pas un personnage, ça, c'est un morceau de clé. Puis ici, c'est un pingouin. Je comprends pas trop le délire, mais bon. Sinon, ben, il n'y a rien d'autre qui change. Ah, ouais, ici, le cadran. Là, il est là, puis ici, il était pas là. Donc, c'est un peu un... trouve les erreurs. Là, c'est pas le même qui s'en va au magasin. C'est des tortues. Ici, c'était une maman oiseau. Sinon, il y a d'autres choses qui changent. Ici, c'est écrit Cake Shop. L'autre côté, non. Puis ici, il n'y a plus d'oiseaux. Tantôt, il y avait un oiseau. Donc, c'est toutes des petites différences. C'est amusant. Le camion. Il doit être différent. Lui aussi, il doit avoir des différences. Je pense qu'il y en a toutes. Bon, là, vous voyez. Il n'y a pas la même chose dans ses mains, lui. Il me semble. Ah non, j'ai perdu la page. Celui qui faisait chauffer ses fleurs, là. Je vais aller rechercher celui qui chauffe les fleurs. Il est là. Bon. C'est quoi la différence? Ben, il y avait un autre bonhomme, puis là, il n'y en a plus. Puis là, il y a une pelle, puis il y avait sa petite brouette. Là, il y a une rose. Ces trucs sont rendus par terre. Donc, ça, des trucs donc, comme ça. Là. Je ne vais pas tout les dire. Je vais vous laisser vous amuser. Si jamais vous achetez un livre de R.J. Henson, regardez ça. Vous avez toujours un double, mais il y a des différences dedans. Et vous voyez, là, elle joue du piano, puis tantôt, elle jouait pas. Petit minou.
Là, tu vois, le personnage, il est dans la fenêtre. Puis tantôt, il était ici. Puis l'heure, elle doit pas être pareille de toute façon aussi. Mary Poppins. Elle a une bouteille de lait. Il me semble qu'elle en avait pas tantôt. Petite girafe. Ah, là, c'est pas les mêmes plantes. J'aime mieux celle-là. Ça me fait vraiment penser à Mario Bros. C'est pas les mêmes plantes qu'il y a dedans. Même que je pense que c'était même pas des plantes qu'il y avait dans l'autre. C'était quoi, donc? En tout cas, j'espère que ça vous amuse, ce petit segment-là. Parce que peut-être que vous me trouvez fatigante d'aller voir les différences, là. Mais ça m'amuse bien. Ok, bon. Ah! Non, 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 ça, c'est pas les mêmes. Là, c'était une pieuvre. Ici, c'était une plante carnivore. Ici, c'était un hippocampe. Là, c'est rendu une plante. Là, c'était un poisson. Là, c'est un poisson tête de mort. Là, c'était un Bernard l'ermite. Puis là, ben, c'est un dragon. Fait que... C'est drôle. J'aime mieux cette version-là. Et là là. Mais ça aussi, il est pas pareil. J'aime mieux elle. Donc voilà, need more fuel for your coloring fire. Find new coloring page by signing up to R.J. Anderson newsletter to get free downloadable page, monthly coloring sheet and update. Donc vous avez un site internet ici. Et ils vont vous montrer quelques-uns de ces livres. Moi, j'en ai vraiment pas beaucoup dans ça. J'ai lu le Christmas Tinium, le Forest Song, il me semble que je l'ai. Mountain King, je l'ai. Puis, ben, lui, c'est sûr qu'il est sorti avant celui de Noël. Donc, celui de Noël, il n'est pas là. Mais je les ai pas toutes. Donc, voilà pour R.J. Anderson. Ensuite, j'ai aussi pris ce petit livre Story graphique de Anna Bidot. J'ai d'autres livres de elle. Elle fait souvent des livres romantaciques, de livres de coloriage. Donc, j'ai vu celui-là, le Story graphique de Night Before Christmas, an artist coloring book of holiday magic. C'était dur à dire. Je trouvais que la couverture était belle. J'ai pas regardé de flip. Et je n'aime pas tout. Le papier, c'est doux. Un peu épais, mais pas tant. C'est les éditions Castle Point Book. Donc, on va le regarder ensemble. Bon, vous voyez, comme ça, je sais pas, j'aime pas tant. Il y a tout le temps des mots à côté aussi, avec une petite illustration. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez tout, comme ça. Puis c'est tout en anglais. The night before Christmas went all through the house. Donc, je pense que tout le monde fait dodo. Et c'est pas des pages détachables, donc ça, c'est appréciable quand même. Pourquoi j'ai des choses qui ont volé comme ça partout, là? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être quand j'ai filmé. Parce que j'ai utilisé du spritz, mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas. À moins que... Mais non, ça peut pas avoir volé dans mon livre. En tout cas, je sais pas. Not a creature was steering, not even a mouse. La petite souris qui fait dodo dans le trou du mur. Celle-là, le petit chien fait penser à Paisy, lui. On a un petit morceau de sapin ici, avec le feu. The children were nestly all snug in their bed. Vous êtes contents hein, de mes petites phrases comme ça en anglais. While vision of sugar plum dance in their head. Je pense qu'ils sont en train de rêver à ce qu'ils voudraient avoir des petites sucreries. Ici, on a les parents. Ils font une petite sieste, d'après ce que je peux comprendre, avec le minou. Et vous allez voir que si vous n'aimez pas colorier des Pères Noël, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce livre-là. Le papa qui se réveille en premier. C'est pareil comme ma vie. Toujours le père qui se lève en premier. Bon, M. Zazou ferait pas ça, par exemple. Parce qu'il dirait « Le chauffage! » Petit village. Cette image-là, je la trouve super belle. La façon qu'elle est dessinée, là, j'adore. C'est petit, par exemple. C'est très petit. Il me semble que ça aurait pu être grossi. Il y avait de la place. Mais bon, c'est comme ça. Là, on voit le Père Noël de plus près. Encore le Père Noël. Vous allez voir, c'est vraiment
beaucoup, beaucoup d'images de Père Noël. Je trouve ça très redondant. Je m'attendais à mieux pour ce livre-là. Parce que d'habitude, j'adore les livres de Anna Bidot. Comme je vous dis, j'en ai plusieurs de elle maintenant. Puis quand j'ai vu que c'était elle, l'illustratrice, j'ai pas regardé de flip, rien. Je me suis dit, ah, c'est sûr que je vais aimer. En plus, c'est un livre de Noël, mais bon. Il y a beaucoup d'images que j'aime pas trop. Père Noël est arrivé. Ça, j'aime bien. Le sac de jouets. Encore le Père Noël. Encore le Père Noël. Toujours le Père Noël. Encore le Père Noël. Vraiment, là, on est gâtés niveau Père Noël. Hein? Encore. Ouais, il y en a beaucoup. À la fin du livre, c'est quasiment que ça. C'est beaucoup trop. On va se le dire, là. C'est beaucoup trop de Père Noël. Moi, je croyais qu'il y aurait eu des scènes, tu sais, un peu à la Teresa Goodrich ou genre d'affaires comme ça, mais là... un peu déçu de cet achat. Bon, celle-là est quand même cool, l'illustration, qu'on voit toute la famille, mais tu sais... Je sais pas, je suis mitigée. Donc, story graphique de Night Before Christmas. Ça, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, dernier livre que je vais vous montrer, ce n'est pas un livre de coloriage, mais j'ai eu une petite envie de faire du colo scrap. J'en ai fait quelques-uns d'ailleurs ce mois-ci. Vous allez pouvoir voir ça dans mes coloriages terminés du mois de décembre. Mais j'avais envie d'avoir un nouveau livre éphéméra parce que je commence cette année des deux seuls que j'ai niveau Noël. Donc, je me suis pris un nouveau livre de Martha Lapowska. Je suis jamais capable de dire son nom. C'est Marimi Small Art. Je trouve que c'est elle qui fait les plus beaux éphéméras. Et j'en ai déjà deux d'elle. Et celui-là, je crois qu'il est nouveau de cette année. C'est le Winter Tale et Background. Il est magnifique. J'en attends un autre éphéméra que j'ai pas reçu. Mais bon, je vous filmerai ça dans une autre vidéo puisque je veux terminer le haul. Je vous mettrai peut-être ça peut-être dans un nouveau vlog qui sortira en 2026. Parce que je pense pas refilmer un vlog d'ici là. Je sais pas. On verra. Mais bon, j'en attends d'autres éphéméras parce que j'ai envie de faire un petit peu plus de colo scrap. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours envie de faire du colo scrap quand c'est l'hiver ou quand c'est Noël. Puis comme j'ai envie de colorier encore beaucoup de coloriage d'hiver en janvier et en février, bon, cette page-là sert strictement à rien. C'est un peu dommage, surtout au prix qu'avant ces éphéméras. Comme j'ai envie de continuer pendant encore 2 mois de faire des coloriages d'hiver, ben je vais peut-être essayer de me ramasser quelques éphéméras supplémentaires parce que je trouve que ça fait vraiment joli. Là, avec cet éphéméra-là, j'ai une idée. Je veux me trouver une image, probablement dans Anna Carzone, dans un de ses vieux livres, parce que je vais vous montrer une petite illustration dans lui qui m'a inspiré pour faire un colo scrap. Bon, désolé, j'ai dû interrompre la vidéo, ma fille voulait me parler. Mais bon, je pense que je vous disais que j'ai une petite idée avec ce livre-là, parce que je veux me trouver une maison dans Anna Carzone, il y en a plein. Puis, je veux faire un petit projet. Je vais vous montrer quels bonhommes qui m'ont inspiré. C'est des petits bonhommes. Mais c'est sûr que je vais rajouter d'autres trucs au travers. Ça, j'adore. C'est trop beau. Il y a plein de belles choses dedans pour faire les éphéméras. Pour faire du colo scrap. Je suis tellement fatiguée, mon Dieu. Ça, là, tu sais, pour remplacer les fenêtres d'Anna Carzone, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça sert à rien. J'aurais mieux pas d'en avoir des affaires de même. Ça peut servir pour des gens qui vont faire des cartes ou des trucs comme ça, mais dans les coloriages, je vois pas trop l'intérêt. Mais je sais que c'est pas vraiment fait pour faire du coloriage, hein, on va se le dire. Mais moi, je les utilise dans les coloriages. Il est trop beau, le loup. Ça, la lune est belle. Le champignon aussi. Les petits animaux, ça s'intègre super bien dans les coloriages. J'adore tout ça, là, cette page-là, j'adore. Il y en a même des tout petits, là, trop bien. Parce que des fois, c'est tellement petit, les colos, pour intégrer des trucs d'éphéméra, que c'est bien d'en avoir des tout petits comme ça. Regarde le lapin, trop mignon.
Ça aussi, je trouve ça super beau. Même pour s'inspirer dans les coloriages, ça peut être super. Donc, c'est ces personnages-là. Je veux les mettre dans un coloriage puis faire un truc vraiment genre... tu sais, ça avec leur maison derrière eux, vraiment en mode cosy, le papy puis la mamie, j'adore. Donc, je vais prendre ces bonhommes-là et c'est mon futur projet. Là, je suis en train de terminer l'illustration du calendrier de l'Avent de Kevin Tewart et après, je crois que je vais enchaîner là-dessus. Pour pas oublier mon idée. Et je vais utiliser cet éphéméral-là pour faire ça. Puis peut-être que mon autre devrait arriver d'ici ce temps-là, donc je vais pouvoir mélanger. Mais c'est pas de Marimi Art, l'autre que j'ai pris. C'est une autre sorte, mais il avait l'air bien. Donc je crois que je vais pouvoir les combiner. Puis en plus, avec ceux que j'ai déjà, ça devrait être pas pire. Regardez comme il est beau. En plus, il est pas trop gros, fait que ça va bien s'intégrer. Ça aussi, tu sais, quand on fait des sols de neige, même lui, là, ça, c'est super que c'est tout petit comme ça. J'adore. Le sapin ici, trop bien. On a beaucoup de sentiments aussi au travers du livre. Ça aussi, ça peut être super pour intégrer dans les coloriages. Là, on a une page bonus. Ça doit être d'un autre livre. Je sais pas. Mais c'est sûr que ça vient d'un autre livre parce que il n'est pas vraiment hiver, lui. C'est peut-être celui du printemps. J'aimerais trop avoir la collection de ces livres à elle. Vraiment, ils sont trop beaux. Elle en a sorti tout plein des éphémérales. Donc, je crois que éventuellement, je vais m'en prendre quelques-uns au fur et à mesure. Comme ça, j'ai plus de choix pour faire des colos scrap. Et en ce moment, c'est vraiment ce qui m'amuse. Donc, je fais ça. Donc, voilà, je vous ai... Non, c'est pas vrai. Je vous ai pas tout montré. J'ai un petit truc qui, sert pas au coloriage, mais sert dans votre bureau. Si vous êtes comme moi et que vous perdez toujours vos post-it ou que vos post-it sont toujours éparpillés partout, vous savez jamais où les mettre, il faut ceci. C'est un porte-post-it. Ta-dam! Donc, il y a plusieurs sortes. Moi, je voulais quelque chose qui fitait quand même dans mon décor et pas toujours évident de trouver de l'horreur partout. Donc, je trouvais que le hibou, il faisait le travail. Il est un peu peurant avec ses gros yeux. Bon, pas que j'ai peur des hiboux, hein, j'adore les hiboux. Mais c'est vraiment trop bien. Vous pouvez l'ouvrir pour changer les post-it. On dirait qu'il y a du sable là-dedans, c'est bizarre. Je sais pas si vous entendez, mais il y a du sable. Pourquoi? C'est pour qu'il reste debout? C'est vraiment étrange. J'ai pas essayé de l'ouvrir, là. Je ne sais pas comment ça marche. Un jour, il va falloir que je l'ouvre parce qu'il n'y aura plus de post-it, mais ça doit être quelque part par là parce qu'il y a comme une craque. On essaie-tu d'ouvrir ça avant de compléter la vidéo? Je sais pas. Ça m'aurait pris M. Zazou. Lui, il sait toutes ces affaires-là. Mais il y a du sable, écoutez. Pourquoi il y a du sable dedans? C'est vraiment bizarre. Les post-it venaient avec, hein. Et là, mon mari m'a dit, là, il dit ça va te faire du fun quand tu vas vouloir les changer parce que regardez bien comment ils sont faits. Je peux pas remplacer puis mettre un kit de post-it comme ça qui est tout sur le même sens. Ça prend vraiment les post-it qui sont touc, 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 tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Mon mari, il dit, ben, c'est pas grave, chérie, il dit, ça se vend. Fait que, trop contente. Au moins, mes post-it traînent plus partout parce que je les perdais ou ils étaient tout éparpillés dans mon bureau. Donc là, comme ça fait propre et ça fait joli. Bon, ça s'ouvre, mais là, les filles, je sais pas comment l'ouvrir. On se cassera la tête avec ça quand je serai due pour le changer. Je l'ouvrirai avec vous en vidéo. Ça doit être quelque chose en quelque part par là, mais il n'y avait pas de mode d'emploi. Hein. C'est vraiment débrouille-toi avec ça. Mais d'après moi, ça a rapport avec quelque chose en dessous, je sais pas trop, ou en haut. Ça doit être quelque chose de tout simple que moi, je pense même pas. Peut-être qu'il faut peser quelque part, on n'a aucune idée. Mais on checkera ça en vlog éventuellement ensemble quand je serai due pour le changer. Là, je ferai pas exprès pour l'ouvrir puis pas être capable de le refermer. Donc voilà, là, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Je vais vous mettre tous les liens des choses que j'ai pu vous présenter en barre d'infos. S'il y a des choses que je ne trouve pas, que vous ne retrouvez pas, ça veut dire que je ne les ai pas trouvées moi non plus. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bye.